Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Si tu es sur TradingView et que tu sais pas trop quelle échelle de temps tu dois choisir pour analyser, tu vois ici tu as la journée, la semaine, le mois, tu as un an et plus finement tu as 4 heures, etc., 2 heures, 1 heure et même à la minute si tu veux. Voilà, on visualise à la minute. Et la question c'est quelle échelle de temps faut sélectionner pour analyser. Allez, c'est parti. Ce sujet m'a en fait été inspiré par le commentaire d'un internaute, merci Rom4You. J'ai déjà rebondi sur la deuxième partie de ce commentaire, et là je vais rebondir sur la première partie. Et ce que j'aime bien dans ce qu'il a écrit, il a écrit les indicateurs techniques fonctionnent mieux en weekly, les intervalles de temps inférieurs, c'est très difficile à interpréter, et c'est plus du bruit qu'autre chose. J'aime bien cette notion de bruit. Si je prends l'exemple d'un traitement du signal sonore, par exemple ici, c'est un extrait de la bande son d'une des vidéos que j'ai montées. Donc ce que tu vois, les signaux qui montent et qui descendent, c'est ma voix, c'est le son de ma voix. Mais là, tu vois que je parle pas, mais il y a quand même du son. Il y a des choses qui se passent, c'est le bruit de mon ordinateur à côté, ou c'est peut-être dehors des petits bruits parasites. Et en fait, quand je fais le montage d'une vidéo, je fais passer ça dans un outil qui va éliminer le bruit. Pourquoi je fais ça et pourquoi tous les youtubeurs font ça? Bien parce que sinon c'est un peu moins joli le son, il y a des bruits parasites qui servent à rien, qui sont pas utiles pour le message, ça perturbe plus qu'autre chose. Quand on analyse le graphique du Bitcoin, on voit qu'il y a des tendances, tu vois ici par exemple ça monte, ensuite ça descend, ensuite ça monte, mais sur ce chemin, ça oscille un peu de manière aléatoire vers le haut, vers le bas, et ça peut perturber dans la compréhension de c'est quoi la tendance générale. Si par contre tu dézoomes, tu ne vas plus au daily mais par exemple à la semaine, ici tu vois que c'est déjà un peu plus clair. Tu vois qu'il y a moins de bruit. Même sur le RSI, tu vois que c'est plus clean. Ça descend, effectivement, ça oscille un petit peu, mais beaucoup moins que si on regarde en daily. Et si on regarde en monthly, on va dézoomer encore un peu plus. Et là, tu vois que c'est parfaitement clair. Bon, il y a encore quelques petites oscillations, mais tu vois, de plus en plus, on dézoome et de mieux en mieux, on arrive à comprendre les mouvements des cycles. Tu vois, ici, premier bull run, ça monte, le RSI, le prix. Ensuite, ça descend, bear market, pardon. Un internaute m'a fait la réflexion. Effectivement, c'est bear market, l'ours qui tape avec sa patte et donc ça fait descendre. C'est la métaphore utilisée. Et ensuite, ça remonte pendant le bull market, le taureau avec ses cornes qui tire vers le haut, et le RSI monte de la même manière, et ensuite on est reparti, bear market. Donc il y a quelques petites oscillations comme ça, mais c'est beaucoup moins brouillon que si tu regardes en journalier. Et il n'y a même pas toutes les données, il manque les données du dernier bull market. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé ce message de cet internaute, c'est que effectivement, si on dézoome en weekly, c'est plus clair et ça marche mieux parce que on comprend mieux en fait. Notre esprit capte mieux l'image qui est affichée. Donc si tu veux faire de l'investissement, l'échelle de temps à la semaine, c'est une bonne option, voire l'échelle au mois et ensuite tu zoomes à la semaine. Ça te permet d'avoir une bonne vision des choses avec quelques détails, mais tu vois, pas trop. Mais ça, c'est si ton but, c'est construire ta stratégie d'investissement. Si tu souhaites définir ton point de sortie, par exemple, ici, on se pose la question, est-ce que ça sent le roussi ou pas? On peut zoomer, on va à la journée. Et là, on peut avoir plus de détails, mais on va zoomer. Et on va pas regarder toute la plage de données, là on voit rien. Par contre, si on veut raisonner à court terme, là, l'échelle daily, ça peut être pertinent. Là, tu zoomes, tu regardes à quelques semaines avant, même voire quelques jours avant, et là on peut raisonner. Mais si on veut raisonner d'un point de vue stratégie d'investissement, pour avoir une vision globale, et là, il vaut mieux dézoomer. À la semaine, par exemple. Parce qu'après, si tu zoomes, en fait, tu fais plutôt du trading. La journée, c'est une échelle de temps qui est très utilisée. Disons que c'est à mi-chemin entre le trading et l'investissement. Les investisseurs, beaucoup regardent à la journée pour avoir une vision court terme. Et certains traders utilisent la journée pour décider de leur trade. Mais si tu zoomes davantage, à 4 heures, pourquoi pas, comme je disais, si tu veux avoir une vision
vraiment très court terme. Mais si tu zoomes davantage à 1 heure, ça c'est du trading. Et encore plus à 15 minutes, à 1 minute, n'en parlons pas, c'est vraiment du trading. Et là, il y a encore plus de bruit, il faut savoir déterminer c'est quoi les bons signaux en fait. Et ça c'est tout un art. L'investissement aussi, c'est pas facile non plus, mais disons que c'est moins risqué, c'est moins stressant. Tu vois que le RSI il est bas, si tu regardes d'autres indicateurs qui confirment ça, bon t'achètes un petit peu quand ça descend. Plus ça descend, plus tu rajoutes un petit peu dans ton sac. Et quand ça commence à monter et que ça dépasse une zone de surchauffe, et là tu te dis allez je vais vendre un petit peu par palier. Et c'est beaucoup moins stressant qu'un trader qui doit lancer son trade avec un stop loss, avec un take profit. Et pour ça, le trader, il a besoin d'avoir des informations à très très court terme, à 15 minutes par exemple. Donc à la question quelle échelle de temps tu dois regarder pour faire ton analyse, tout dépend c'est quoi ton but en fait. Si ton but c'est de faire du trading, tu vas regarder d'abord en dézoomant peut-être à la semaine pour voir la tendance générale, très long terme pour toi si tu es trader. Et ensuite, tu vas zoomer à la journée. Et tout dépend de ton profil de trading. Si tu fais du très court terme, du scalping par exemple, dans la journée, tu fais plein d'ordres et tu essayes de capter des mini-oscillations, à ce moment-là, tu vas encore zoomer davantage, peut-être au quart d'heure, tu vois, à 15 minutes ou à 5 minutes, voire à la minute. Mais la minute, c'est un peu trop quand même. Il y en a beaucoup qui le font à 30 minutes ou à 15 minutes, voire à l'heure. Mais si jamais ton but c'est de faire de l'investissement, mais jamais tu dois aller à 15 minutes. Ça fait aucun sens. La plus petite échelle de temps que tu dois visualiser, pour moi, c'est 4 heures. Et c'est vraiment exceptionnel. Mais à la journée, généralement, quand tu fais de l'investissement, ça suffit. Et ensuite, quand tu fais ton plan d'investissement à la semaine, au mois, et même il y en a qui regardent à 3 mois, pour aller vraiment dézoomer, et là c'est encore plus clair, tu vois. On arrive au terme de cette vidéo. Si tu as apprécié, si tu as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu es intéressé par le monde des cryptos, si tu as besoin d'être rapidement dans les starting blocks, apprendre les principes, les choses de survie qui font que tu maximises les chances de prendre de bonnes décisions et que tu minimises les chances de prendre des mauvaises décisions, parce que plus on apprend et meilleur on est, c'est sûr. À ce moment-là, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour être tenu informé des prochaines sorties. C'était Julien sur CryptoGame. Prends soin de toi et à la prochaine.